Maintenant, on va aller dans... Là, c'était la phase 2. On va aller... là, c'était la phase 3 par rapport à l'homme dépourvu de sens. Donc, la phase 1, ici, consistait, premièrement, à vous montrer quelle était la nature du démon. C'était quoi un démon, les sirènes des eaux, ainsi de suite. Et la deuxième phase était de montrer que même le puissant Tindi, dont Jacob, Yakubo, qu'eux vont nommer, lui aussi avait affaire à ces sirènes-là, mais il a connu la nature des sirènes. Il est bien vrai qu'à un moment donné, il s'est distrait, c'est pour ça qu'il a été polygame à un moment donné. Et la troisième phase était aussi de vous montrer que ces sirènes des eaux vont, que tu sois un jeune garçon, peu importe, dès qu'elle vient en mission, elle vient chercher ce dont satisfait ses désirs. Qu'elle soit cougar, qu'elle soit vieille, mamie, peu importe. Ah oui, elle y va. Vous allez en République dominicaine, vous allez voir. Vous allez voir les femmes américaines, les françaises, les anglaises, les allemandes, bref, un peu partout. Elles vont venir là-bas chercher les jeunes garçons. Parce que dans les pays, elles ne peuvent pas trop le faire. Parce que là-bas, c'est notre... Donc, on voit un peu ça, même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriés qui viennent en Afrique. Parce qu'ils se disent que c'est facile, ils vont montrer les oraux, ou bien ils vont dire, ah, le benguis, là, la fraîcheur, ils regardent la fille, sourit, il vient, la fille vient direct. Et là, eux, ils viennent en mission. Il y a des benguistes qui sont là-bas en Europe, en Amérique, qui galèrent, qui travaillent, font 2, 3 boulots. Ils font même 3, 4 ans, ils ne viennent pas en Afrique, même chez eux. Et au moment où ils vont venir, ils vont prendre des crédits. Ils peuvent prendre le crédit de 5, 6 000 euros, juste pour venir bousiller cela en 1, 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, il va venir se venger. Il peut faire peut-être 10 ans en Europe, il ne va même pas toucher une seule femme. Ou bien peut-être, on peut dire une seule. Mais quand il vient en Afrique, c'est pour venir se venger. Donc, récupérer le temps perdu. Donc, tous les soirs, il change une. Poum, 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 poum. Il change, il change, il change, il change. C'est pour vous dire que les gens sont en mission. Il faut comprendre. Maintenant, on va aller dans... pour montrer que les sirènes des eaux ne s'arrêtent pas là. Elles attaquent aussi les personnes qui sont soumises au verbe de l'Oba. Les personnes qui ont une certaine moralité. Elles essayent d'attaquer néanmoins. Par toutes sortes de ruses. Dans Koudoumane, chapitre 10, verset 1 à 18, il est dit ici, quelques temps après, les Mengouma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, possédèrent de très belles femmes non initiées à la beauté captivante qui résidaient dans la ville de Tendiledi, afin de séduire et de renverser Kolaïta. Kolaïta, c'est-à-dire par tous les moyens. Point. Kolaïta est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Youssef. Youssef, Joseph. Non point Youssef, fils de Jacob, donc de Yokobo, mais Youssef, l'époux, le mari de Marie. C'est qu'on dirait la mère de Jésus. Mais son vrai nom, c'est Kolaïta, et il était noir. Et sa vraie histoire ici, c'est quoi? Les sirènes des eaux ont été intrigués par la beauté de Yumé. Et Yumé qui est la mère du vrai Christ, donc, qui est la mère de Dieu qui s'appelle. Elles étaient intriguées par la beauté, par la puissance, par la sainteté de Eyumé. Et ça les dérangeait, ça les perturbait. Ça perturbait les plans. Parce que Eyumé et sa grande cousine Kakane, donc communément appelée dans les Bibles classiques sous la personne d'Élisabeth, initiaient beaucoup de jeunes femmes. Donc, les extirpaient de la mort, du désordre, pour leur ramener afin de connaître le mystère de la sanctification dans la transcendance. Et donc, du coup, les sirènes des eaux, ça les perturbait, ça les dérangeait, ça les déstabilisait, y compris différentes espèces de démons. Et même les Bamololoma Bungulanais, c'est-à-dire les anges déchus du premier et du deuxième ordre, parce que le troisième ordre sont enfermés. Et c'est là où plus de temps va passer, Kolaïta va faire la rencontre des humains, selon le verbe. Les familles vont se rapprocher, vont parler, ils seront fiancés. Et pour toucher Eyumé, pour faire du mal à Eyumé, ils vont vouloir passer par Kolaïta
pour pouvoir le renverser, pour pouvoir le séduire, pour le salir. Sans ça, les sirènes des eaux maintenant, vous allez voir les véritables paroles des sirènes des eaux, ce que les sirènes des eaux pensent. Vous là qui dites, vous parlez du monde spirituel, le monde occulte, le monde de Satan, vous parlez des sirènes des eaux, vous ne connaissez rien sur la démonologie, vous ne connaissez rien sur le monde des sirènes des eaux. Vous ne savez même pas à quoi elles ressemblent. Vous allez dessiner le poisson. Quel est le poisson, le buste du poisson que vous dessinez? C'est le saumon? C'est quoi? Le maquereau? Le poisson-chat? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, tu vas aller dessiner, admettons, vous allez voir quelqu'un qui va dessiner une sirène des eaux avec le corps du maquereau. Mais la question de savoir, est-ce que le maquereau que tu représentes là, sur la part avec la sirène des eaux, qui t'a dit que le maquereau là existait à l'époque quand les sirènes des eaux sont nées? Qui avait une espèce de maquereau que les anges ont couché avec pour produire les sirènes des eaux? Il faut comprendre la nature des poissons. Quelles espèces de poissons qui étaient là avant, l'hybridation des poissons. Il faut comprendre ces choses. Vous venez que dessiner des choses avec des émotions, avec des sensations. Donc, les sirènes des eaux vont maintenant posséder de très belles femmes noires non initiées à la beauté captivante qui résidaient dans la ville de Tendiledi, afin de séduire et renverser Koleïta par tous les moyens. Ainsi, le monde occulte espérait affaiblir Eyume et prendre le dessus sur elle. Point. Au début de la soirée, lorsque la nuit s'approchait et que l'obscurité s'installait, une très belle femme possédée par des Mengouma Madiba Sirènes des eaux vint au-devant de l'atelier de Kolaïta. Quoique fiancés à Eyume, ils n'habitaient pas encore ensemble, selon la coutume ancestrale. Elle était couverte de magnifiques voiles multicolores, de l'un sur la tête. Elle dissimulait de la ruse dans son cœur et était remplie d'artifices et de séduction. Écoutez, ses cils étaient maquillés, virgule. On n'a pas dit qu'elle avait des faux cils ici. Il faut quand même reconnaître que les femmes d'autrefois, y compris la plupart des femmes aussi, ce n'est pas toutes les femmes qui mettent des faux cils, elles avaient la beauté naturelle. Elles avaient des beaux et longs ongles. Elles n'avaient pas besoin de mettre les faux ongles ou bien des faux cils, tout ça là, non. Ou des faux cheveux. Elles étaient naturellement belles. Donc, ses cils étaient maquillés. Elle se farda les paupières avec un fard noir. Cette femme était parfumée de foie gras délicieuse. Elle s'adressa à Kolaïta avec assurance et lui dit: beau jeune homme de mes nuits. Ouh. Je ne sais comment me passer de ton charme. Hein? Toi là qui m'écoutes là. Oui, toi qui m'écoutes là. Il y a une belle femme, comme peut-être tu apprécies, elle passe dès la description comme ça. Elle vient, elle te parle. Elle va te parler avec douceur. Hein? Tu vas déjà sentir les sensations dans ton corps, les vibrations qui montent déjà là. Tu regardes à gauche ou à droite, tu dis, mais tu vas l'amener où? Hein? Mais lui ici, il est dans le calme. Viens avec moi. Toi et moi allons faire l'amour jusqu'à l'apparition du jour. Nous prendrons ainsi du plaisir ensemble, car l'amour est fort comme la mort. Point. À cet instant, les Mengouma Madiba sirènes des eaux qui avaient pris possession de la femme dirent à l'intérieur d'elle: nous aimons manipuler les hommes. Virgule, oui. Faites attention. Les sirènes des eaux dont on fait allusion ici, c'était les sirènes des eaux femelles. Parce qu'il y a des sirènes des eaux mâles. Et ce n'est pas toutes les sirènes des eaux, comme je dis, qui vont venir séduire
pour coucher, non? Pour que l'autre puisse coucher. Voilà ce que les sirènes des eaux sont en train de dire. Nous aimons manipuler les hommes, virgule, oui, car ils sont des instruments faits pour nous divertir et nous donner du plaisir. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi les sirènes des eaux disent nous divertir et nous procurer du plaisir alors qu'elles n'ont plus de corps physique? Elles vont prendre le plaisir comment? Quand toi, tu dors et que tu as les rêves de nuit, ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit, pendant que tu es en train de... Un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas dans le rêve, ton corps ressent du plaisir, non? Donc, c'est le même principe que la sirène des eaux est dans une femme. Pendant que la femme est en train de... Un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas, l'homme, il est là. Le plaisir qu'elle ressent, ben, la sirène des eaux va ressentir ce plaisir à travers l'âme, puisqu'elle est connectée avec l'âme, l'esprit et le corps de cette femme. Elle va ressentir cela. Parce qu'avant, elle avait un corps physique. Et ce qu'elle faisait dans le physique, elle ne le fait plus physiquement, vu qu'elle n'est plus physique. Elle a besoin de ça. Il faut comprendre la nature du démon. Mais Koleïta refusa et dit à la femme, tu ne sais point de quelle espèce d'esprit tu es animé. Parce que Koleïta a la vision. Koleïta est soumis au verbe de Loba. Il aime Eyumé. Il aime Loba. Il craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Sans cela où il saura quel est l'esprit qui anime cette femme-là. Ça n'a rien à voir avec le Joseph qui est dans les deux Joseph dans les Bibles actuelles classiques, dans ce que j'appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Joseph qu'on présente dans l'Ancien Testament, c'est un congosseur, c'est une balance. Quand ses frères font un truc, boum, il va dire allez père. C'est une balance. Et le Joseph qu'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, lui n'a pas l'esprit de discernement. Puisque on vous dit que quand Marie était enceinte, quand Joseph l'a vue, il a voulu rompre secrètement. En ce moment, il n'avait pas l'esprit de discernement. Donc, on n'est pas en train de parler du même Joseph ici. Et d'ailleurs, pourquoi et comment pourrais-je? Il dit à cette femme, il dit, et d'ailleurs, pourquoi? En gros, pourquoi je veux coucher avec toi? Il dit d'abord pourquoi? Parce que tu es belle, ma fiancée est plus belle que toi. Tu as ça, tu es une femme, ma fiancée c'est une femme. Il dit pourquoi? Et comment? Il dit, et comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre le verbe de Loba? Il commence d'abord par le verbe de Loba. Et Eyumé, ma ravissante fiancée. Mais la femme attrapa Kolaïta par son vêtement en disant, couche avec moi. Et l'extrémité du vêtement de Kolaïta se déchira. Au même instant, la femme fut immédiatement frappée de lèpre, de la lèpre. La peau de son corps fut complètement couverte de lèpre. Quand la femme vit qu'elle avait été couverte de lèpre, elle s'enfuit de devant Kolaïta en poussant des cris de peur, de confusion et de honte. Oui, la peur parce que la lèpre vient te saisir. Tu te dis, mais qui m'a fait saisir ça? Ça veut dire qu'il y a un esprit encore plus puissant que les sirènes des eaux qui sont en elle, à moi, à elle. Elle est dans la confusion parce que elle a senti elle-même ce que les sirènes des eaux ressentaient à l'intérieur. Elle est dans la honte parce que la population saura que c'est elle quand on va la voir plus tard. L'histoire de cette femme fut connue de tout le peuple, voyez. Maintenant, qui est allé balancer? Qui allait dire? Est-ce que c'est Kolaïta?
Est-ce qu'il y avait des témoins qui ont vu? Point d'interrogation. Elle plongeait toutes les femmes non initiées des environs dans le froid total. Plus tard, Eyume félicita Kolaïta de l'avoir honoré aux yeux du peuple et d'avoir en même temps glorifié le veuve de Loba.